tous, alors aujourd'hui on va parler de l'ego et du moi idéalisé. En effet, ce sujet concerne absolument tout le monde. De mon côté, j'ai un peu du mal à connaître la différence entre les deux. Alors du coup, Serge va de suite nous donner la définition et nous en dire plus. Alors, toujours à la lumière de la psychologie ésotérique, on est bien d'accord. Oui. N'allez pas chercher dans les bouquins de psy, vous ne trouverez pas les mêmes définitions. Bon. Donc, l'ego, en propre, pour commencer. Ego veut dire je suis. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre après le verbe être? Je suis quoi? Je suis français, je suis beau, je suis laid, je suis petit, je suis grand. Comment un être humain sait qu'il est, deux points, beau, laid, fort, faible, intelligent, idiot? Ben, il le sait parce qu'on le lui dit. L'ego est formé non pas par nous, mais par tout le monde sauf nous. L'ego est de polarité négative et c'est quelque chose qui subit. C'est comme un bac à empreintes. C'est vierge, vous posez la main, paf, il y a l'empreinte de votre main. Vous posez le pied, paf, il y a l'empreinte du pied. Un bac à empreintes, de lui-même, il est incolore, inodore, sans forme, il est juste là, prêt à recevoir quelque chose. De la même façon, l'ego étant de polarité négative, il est réceptif uniquement. Donc un enfant, quand il est né et qu'il grandit, maman va lui dire ce qu'il est. Maman va lui dire s'il agit bien. Maman va lui dire si c'est un brave garçon, une brave petite fille, ou si c'est un saligo, ou si c'est quelqu'un qui va faire mourir maman à force de l'énerver. Voilà. L'enfant va créer un ego par rapport à ce que papa, maman, plus tard les éducateurs, les profs à l'école, les camarades de classe, les camarades à l'armée même à la limite, mais on va dire que ça, allez, à 21 ans, si on n'a pas l'ego de former, c'est qu'on a un souci. Bien avant, même jusqu'à 16 ans, je dirais. L'ego, d'ailleurs, on sait qu'il a terminé de se former quand il y a cette espèce de rejet que font les jeunes. Tu sais, voilà, les ados, ils ont une espèce de rejet on va dire, des adultes, de l'autorité parentale. Alors les parents croient qu'ils se font rejeter. En fait, c'est pas le parent qui est rejeté, mais la figure du parent, c'est-à-dire l'autorité. C'est ça, l'autorité parentale qui est rejetée. Bon. L'ado, il fait sa crise d'adolescence tout simplement. Donc on va dire que c'est entre 14 et 16 ans, ça dépend, ça peut être 15 jusqu'à 17, voilà. Mais on va dire qu'en moyenne, à l'âge de 16-17 ans pour les plus retardataires, l'ego est terminé. Et dans cet ego, il y a marqué, je suis bon à ceci, je suis mauvais à cela. Mais ce qui est marquant pour l'être humain, parce que quand on dit à quelqu'un, voilà, mon compte en banque est plein, bon, ben ça va, t'as pas de souci. Mais quand il est vide, il faut se bouger. Donc l'être humain a tendance à ne retenir en priorité que le négatif. Autrement dit, je suis en danger, il faut vite que je me bouge. Si je suis en train de traverser la route, il arrive un semi-remorque à fond, je ne vais pas philosopher. Je vais prendre les jambes à mon cou et je me lever du milieu. Ça, je me fais couper en deux. Bon, ben là, c'est pareil. L'ego, donc dans le subconscient, la mémoire subconsciente, va analyser tout ce qui a été dit et qui est négatif. Et ça va être retraduit au long de la vie de l'être, et on va lui dire, voilà, ta maman disait que t'es con, prouve le contraire. Maman disait que ceci, papa disait que cela. Ça, c'est l'ego. Donc on va dire que ce que je dis n'est pas 100% exact, donc si vous faites de la psy académique, n'allez pas hurler. Dans une vidéo de ce genre et le peu de temps qui nous est alloué, je ne peux pas non plus tout passer en revue, mais très grossièrement, on va dire que l'ego, c'est la somme de toutes nos souffrances. Parce que c'est ce que nous retenons. Il n'y a qu'à faire l'expérience, fermez les yeux et faites venir un souvenir qui vous a marqué. Qu'est-ce qui vient 9 fois sur 10? Un souvenir négatif. Bien sûr que le bien nous a marqué aussi, mais les mauvais souvenirs, s'ils ne nous reviennent pas, c'est qu'on les a bien enfouis, qu'on a triché, qu'on a mis les pieds dessus, qu'on a bien mis au fond du sac. Mais en fait, les souvenirs les plus marquants sont les souvenirs négatifs. Les idées les plus marquantes sont les idées négatives. Et les avis qui ont été posés sur nous, les avis qui ont été donnés à notre propos, à notre endroit, sont les plus marquants, sont les avis négatifs. Donc il y a plein de gens qui ont 30, 40, 50, 60 ans, il n'y a pas de souci. Qui continue toujours à essayer de prouver à papa qu'il vaut mieux que ce que papa croit. Toujours. Et ça toute notre vie. Tant qu'on n'a pas fait un travail sur soi, qui est un nom un peu particulier, processus de réforme psychologique, PRP, tant qu'on n'a pas travaillé à se nettoyer, ben si on est sale sur soi, ben on reste sale. Et au mieux, on pourrait dire qu'avec les années, on se salit encore plus. Donc, l'ego, c'est comme une espèce de sac dans lequel on a mis des cadavres, on a fermé bien hermétiquement. Et le jour où on ouvre, je ne vous dis pas l'odeur qui vient, c'est comme quand on ouvre un tombeau, c'est pareil. Bon, donc la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, la dalle du tombeau, je ne la glisserai pas, ça restera fermé, au moins je suis sûr que ça ne va pas puer. Mais le problème, c'est que ça macère à l'intérieur. Et comme ça macère, ça pousse. Et alors à l'intérieur, ça pousse. Même la nuit, on entend, tu te rends compte ce qu'il disait ton père, que tu étais bon rien. Hier, tu n'as pas été viré de ton boulot, ou tu venais à peine d'entrer depuis la veille? Eh ben, t'es un con, comme me disait papa. Oh,
comment je peux prouver l'inverse? Alors, à partir du moment où l'ego devient insupportable tellement qu'il brosse sa gueule, qu'est-ce qu'on fait? L'être humain, il se dit, je vais prouver que, je vais démontrer que. Et là, il vient le moi idéalisé. Alors, qu'est-ce que c'est le moi idéalisé en termes de définition? Si on pouvait le mettre dans le dictionnaire, malheureusement, la psyéso n'est pas reconnue, en France ou ailleurs. Mais on va dire que si on pouvait avoir un dictionnaire de la psyéso, on dirait que le moi idéalisé, il naît du fait qu'une personne n'accepte pas son moi réel, son moi d'origine, et elle s'invente un moi par procuration, un moi qui est censé nier le moi réel. Le moi réel ne lui plaît pas, elle a décidé qu'elle était conne, par exemple, elle se dit, moi je suis quelqu'un d'intelligent, je vais le prouver. Et le moi idéalisé devient un moi par procuration et qui va prouver à l'univers, comme si l'univers était intéressé par ça, à l'univers, à Dieu, au diable, peu importe, et surtout aux parents, les grands premiers dieux, papa, maman, je vais prouver que papa, maman avait tort. Je vais prouver que un tel, ma femme, mon mari, mes enfants, peu importe. Ça peut être plus tard aussi qu'on se fait un petit peu allumer. Ceux qui nous aiment sont là pour ça, pour nous casser apparemment. Moi je me fie à ce que je vois, donc c'est pour ça que j'adore les gens qui me détestent. Eux, ils ne me font pas de mal. Je sais qu'ils me détestent, donc je me méfie d'eux. Mais les gens que j'aime, je ne me méfie pas d'eux malheureusement. Et c'est ceux qui sont les plus nuisibles. Voilà, ça fait la peine, mais c'est la vérité. Donc, je veux dire que tous ceux qui nous ont aimés, tous ceux à qui on a ouvert notre cœur, tous ceux à qui on a laissé la porte ouverte et qui pouvaient nous sauter à pieds joints dans le cœur pour nous le piétiner, ben ces gens-là ne se sont pas gênés, ils nous l'ont piétiné. Et donc, on va passer le reste de notre vie, après que l'ego ait fait son œuvre morbide, de nous prouver qu'on est une merde, en gros, eh bien, on va passer notre vie à prouver que c'est faux. Et pour prouver que c'est faux, on va nier le moi réel et on va s'inventer un autre moi. Et ce moi, bien sûr, ben, tant qu'à faire, si on est petit et laid, on va être grand et beau. Donc ce moi idéalisé est une exagération permanente. Par exemple, on ne va pas dire qu'on a loupé, on a joué aux boules et qu'on a loupé 2 fois. On va dire 4 fois j'ai réussi et j'ai gagné la partie. On m'a porté un triomphe. Tous les gens qui mentent, tous les gens qui sont, comment on appelle ce mot qui est assez rigolo, mytho, voilà, mythomane, ouais. Tous les gens qui sont mythos, tous les gens qui sont, c'est quoi? Ce sont des gens qui ont souffert, ce sont des gens qui en ont marre de souffrir et ils n'ont rien trouvé de mieux que d'énoncer l'inverse de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'on a cru leur faire vivre, etc. Bon. Parce que c'est vrai que si nous pensons que nous sommes bêtes, et si nous sommes bêtes, pour le cerveau c'est pareil. Le cerveau ne fait pas la différence entre une chose qui est fictive et une chose qui est réelle. Si on pense que, je sais pas, que notre femme ou notre mari nous fait cocu, même si c'est pas vrai, du moment qu'on le pense et qu'on y croit, alors pour le cerveau c'est une vérité. Et pour le subconscient aussi. Notre conscience elle est comme ça. Tout ce que nous croyons être vrai est vrai par défaut. Si nous ne pensons pas qu'une chose est vraie, alors par défaut elle est fausse. Même si elle est vraie par ailleurs. Qu'une chose soit fausse et que l'on croit qu'elle est vraie, alors elle est vraie. Qu'une chose soit vraie et que l'on croit qu'elle est fausse, alors elle est fausse. L'essentiel, c'est que la croyance, c'est ce qui nous a marqué. La croyance, c'est l'esprit qui crée quelque chose qui ne préexistait pas et qui crée quelque chose qui n'existait pas auparavant. Voilà, tout simplement. Donc, l'ego, la somme de nos souffrances passées, et croyez-moi, les parents les mieux, les meilleurs, les plus sympas, ne détruisent qu'un petit peu leurs enfants. Ça, c'est les plus gentils. Alors les plus vaches, sur ceux-là, c'est une catastrophe. Ils les atomisent, c'est la Bérésina, c'est Auschwitz, je ne sais pas. Voilà. Il n'y a pas de nom. Il y a des gens qui ont été détruits par leur famille, par leur conjoint. Voilà. On ne va pas me dire le contraire, il n'y a que ça toute la journée, je vois que ça autour de moi. Je vois des gens qui marchent dans la rue, ils sont bossus, ils sont comme ça. On a l'impression qu'ils portent une montagne sur leur dos. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qu'on leur a fait croire qu'ils étaient? Comment ils peuvent être plus moches que ceux qui leur ont fait croire qu'ils étaient moches? Voilà les véritables moches. Mais eux, c'est bizarre, ils n'ont pas de souci d'ego ou de moi idéalisé. De moi idéalisé, oui, mais d'ego, pas trop. Donc je veux dire par là que si on veut comprendre la différence entre l'ego et le moi idéalisé, ou l'ego et le moi idéalisé, donc dans l'ordre, c'est que l'ego arrive en premier, il est formé par on m'a dit que. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Serge. Comment tu le sais? Je ne sais pas, depuis ma tout jeune enfance, mon père, ma mère m'appelle Serge, alors je pense que je m'appelle Serge. C'est comme celui qui apprend à 20 ans qu'il a été adopté. Merde, ça lui fait un choc. Pourquoi il croit que c'est ses parents? Mais parce qu'ils l'ont dit. Et il n'a aucune raison de ne pas le croire. Donc il a cru que celui qu'il appelait papa et celle qu'il appelait maman, ben c'était ses parents biologiques. Et un beau jour, on y apprend que c'est pas vrai. Bon, peu importe que ce soit bien ou pas. Ce que je veux dire, c'est que dans la vie, on a plein de chocs émotionnels, on s'en prend plein la gueule. Et du coup, ben, notre ego, il devient une souffrance ambulante. C'est une plaie vivante, l'ego, tout simplement. Donc il n'y a pas de quoi dire mon ego, mon ego. Non, ça c'est l'orgueil, c'est autre chose. L'orgueil dépend du moi idéalisé, jamais de l'ego. Jamais, jamais, jamais. Par contre, de dire « Oh, je ne vais pas y arriver, de toute façon, moi, il m'arrive que des merdes, j'ai pas de bol », ça, c'est l'ego. Mais de dire « Ouais, t'inquiète pas, tu crois que je suis né à la dernière pluie, tu crois quoi, t'étais pas né que déjà je maîtrisais », voilà, ça, c'est le moi idéalisé.
tout ce qui est, je vais hurler à la face du monde que je ne suis pas ce qu'on croit, alors que le monde n'y croit rien du tout, hein, il n'y a rien demandé, et bien ça c'est la moi idéalisée. Et tous ceux qui sont en train de se casser tout seuls, comme on le fera dans une autre vidéo plus tard, enfin un autre jour, on fera être avec le lion ou avec soi. Bon, et bien tous ceux qui sont avec le lion, donc les gens comprendront un peu plus tard, même qui connaissent la blague, tous ceux qui sont avec le lion, ben justement, ben ils ont un ego qui a morflé. Et tous ceux qui sont avec eux, ben ils ont un moi idéalisé qui s'est calmé et ils arrivent à se rassurer. Parce que le but du moi idéalisé, c'est quoi finalement? C'est de faire croire à la personne qu'elle n'est pas aussi moche que ce qu'elle croit. Mais c'est absurde. Il suffirait qu'elle arrête de le croire, elle n'aurait plus besoin de s'épuiser en de vaines preuves. Hein? On est bien d'accord? Oui. Donc l'ego, somme de toutes les souffrances. Le moi idéalisé est là pour affirmer que ce que dit l'ego est faux. Or, ce que dit l'ego, ce n'est pas l'ego qui le dit. C'est notre vie qui nous l'a fait croire. Alors moi j'ai une petite question qui m'est venue. Oui. Je vois sur Facebook souvent des gens qui sont assez dramatiques, portés sur le drame, les accidents, puis les informations, n'en parlons pas, ils nous disent que le côté négatif de la vie, et puis tous ces animaux qui sont massacrés, qui sont publiés sur Facebook. Donc tout ce côté dramatique, alors ce serait l'ego? Ah oui, Ça. ben oui, l'ego, et bon, il y a deux versions, hein, parce qu'il n'y a pas que l'ego, il ne faut pas le mettre non plus à toutes les sauces. On va dire que ça dépend si la personne est, je n'ose pas dire intelligente, mais si la personne est vicieuse, je préfère dire ça, parce que l'intelligence dévoyée c'est du vice, non. Ou le vice c'est l'intelligence dévoyée. Donc la personne qui est vicieuse va vendre du négatif et du morbide. Pourquoi? Parce que ça s'achète bien. Eh oui, si on vend des aspirateurs qui marchent à l'électricité à des sauvages qui vivent dans des cabanes et où il n'y a pas d'électricité, on ne va pas vendre beaucoup. Mais si on vend de l'eau dans un pays où il y a la sécheresse, là on va se faire du fric. Bon, mais les gens, ils vendent aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est pas la peine de dire les journalistes, ce sont des corbeaux, ce sont des... Non, les journalistes, ben, ils sont plus faibles que les autres peut-être, parce qu'ils cèdent à la facilité, mais en fait ils ne vendent que ce qu'ils s'achètent. Le jour où les gens vont plus se réunir, tout excités, dès qu'il y a une bagarre, dès qu'il y a un accident pour voir s'il y a bien de la chair et du sang qui flotte de partout, ben, le jour où il n'y aura plus de gens comme ça, il n'y aura plus d'infos de merde, il n'y aura plus d'infos sanguinolentes, parce que ça ne se vendra plus, il n'y aura plus personne pour acheter. C'est là où il faut être un petit peu, je veux dire, responsable. C'est bien beau d'avoir le pouvoir, mais qui dit pouvoir dit responsabilité. Ça ne sert à rien de critiquer le gouvernement par exemple. On est toujours en train de dire le gouvernement ceci ou le président cela, mais merde, c'est qui l'a mis au pouvoir? C'est pas que moi, je pense, ou c'est pas qu'une seule personne. Donc il y a bien des gens qui ont voté. Alors ils votent pour des gens, dès que ça va pas, hop, ça y est, il faut le lever, ils se donnent des noms mesquins, ils le font passer pour une merde, ils le critiquent. Mais ce type-là, il est au gouvernement, il donne simplement la température de la nation. Hein. Si au gouvernement on a un flanc, eh ben, ça veut dire que le français c'est un flanc, ni plus ni moins. Si au gouvernement on a un grand homme, ben, ça veut dire que la France est une grande nation. Voilà, donc c'est pas la peine de critiquer, c'est comme de critiquer, de dire que notre mère c'est une merde, et nous elle nous a fait, bon ben alors, on ne va pas être grand chose non plus, voilà. Donc là de la même façon, c'est pas la peine de critiquer ce qu'on a mis au pouvoir, mais il ne faut plus le mettre au pouvoir, ou alors il faut se critiquer soi et se dire, ben, peut-être que si j'étais moins feignant, si je prenais ma vie en main, ben, je ne voterais pas pour des gens pour pouvoir les engueuler après s'ils font des conneries à ma place. Merci pour cette réponse. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci et à bientôt.